Vraiment intéressant. Il y a une Gemara dans la série Brachot au début du Shas Avhei qui raconte un truc comme ça. L'Olam, Omer Shlokish. L'Olam Yargiz Adam Yetzato Vayetzera. Il faut toujours se battre à l'intérieur de soi-même. Ce qu'on appelle en français, la vie est un combat. Chez les Rigzou Valteretao. Ne vivez pas tranquille, peinard, tout va bien, mais il faut vivre en permanence en Milchama. Un homme est un combat. Une vie est un combat. Imitzro Mutab. T'as gagné, Yofi. Vimla, mais si tu vois, j'arrive pas. J'ai dit à mon Yetzera, tu me laisses tranquille, je veux faire ça, et puis il me laisse pas. Je veux fixer quelque chose, que je veux y arriver, il me laisse pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre des vitamines. Asok Batora, lerne mieux, étudie plus, ça va te servir. Tu auras plus de force pour battre ton Yetzera. Après, l'Agma, elle dit, c'est vrai, il mouille pas frère. Imitzro muta, si ça va, c'est bien. Vimla, il kriyat shema. Sinon, tu relis le chemin. De temps en temps, tu lis le chemin, ça veut dire réfléchir à la Emouna, mais pourquoi je vis? Qu'est-ce qui m'arrive? Se remettre un petit peu en question, lire le chemin et réfléchir quel est mon programme de vie. Ça peut servir parce que des fois on a un petit peu perdu le cap, on roule n'importe où et puis remets-toi sur la ligne droite, dis-moi, kriyat shema. Imitro mutav, vimla viskor lo yom amita, shenemavdo musela. S'il n'y a rien qui marche, peux-tu dire à ton Yetzera, écoute mon garçon, lorsque tu seras 5 minutes avant de mourir sur ton lit de mort, tu ne penses pas que tu regretteras un petit peu le temps que tu as perdu et les bêtises que tu as fait? Réfléchis tout de suite. Dommage d'en arriver là et après dire chaval. Même pas besoin d'aller si loin. Sauf des enfants qui sont sortis de Keter Shlomo. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, ils disent ah, j'ai perdu trop de temps, j'aurais dû profiter plus. Mais en tout cas, la Michel ne dit pas ça, elle dit Rixou, tu te rappelles du jour de ta mort, 5 minutes avant de mourir. Pas 5 minutes après c'est trop tard, 5 minutes avant, tu réfléchis, qu'est-ce que je vais penser? Tu vais certainement penser, c'est vraiment dommage, j'aurais dû profiter. Chaque minute de la vie, elle est précieuse. Comme il dit le Mashgiach de Ponyovitch, il dit, quand on a, non, Chafetz Chaim dit ça, quand on a rendez-vous, Chafetz Chaim à la Torah sur la paracha de Toldot, lisez-le, quand on a rendez-vous avec un ministre, eh bien, au moins quelques jours à l'avance, ou un jour à l'avance, je vais me cirer mes chaussures, je vais me mettre un costume, je vais m'acheter une nouvelle cravate, avec le ministre. Mais si tu as un rendez-vous avec le président lui-même, déjà quelques jours avant, déjà tu te prépares. Mais là, on a rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu après 120 ans, on sait qu'on a rendez-vous. Et il va te dire, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, il t'a laissé 80 ans, ou 100 ans, ou 120 ans pour te préparer, mais prépare. Tu ne peux pas dire, je suis en vacances. Tu sais que tu as un rendez-vous. Un homme, il vit avec cette idée-là, il se colle, maman. Réfléchis, tu vas quelque part. On n'est pas des papillons, on ne vit pas comme ça, il y a un programme. Il y a une raison, celui qui nous a créé pour quelque chose. Donc voilà ce que dit Chafetz Chaim, et donc Chafetz Chaim pose une grande question. Nous avons dans la paracha Yaakov qui était en train de cuire des lentilles, et Esav il revient, Minasadeh, vous voyez, il est très faim, fatigué. Rachid nous raconte, il venait de tuer quelqu'un. Et à part ça, toutes sortes d'autres avérotes, il n'était pas très dans son assiette, quand même, quand on a tué quelqu'un, et qu'on a fait de la vodazara, et du genoux, et toutes sortes de choses. Il revient, il veut se remettre un petit peu. Première chose, d'abord, il faut manger, après, il faut aller prendre un XL, je ne sais pas quoi, et après, dormir quelques heures pour se remettre en forme, mais après, on verra. Ouais. Donc, il a faim, il arrive chez Yaakov, et Yaakov est en train de cuire des lentilles. Verse-moi dans la bouche, j'ai très faim. Tout ce machin rouge que tu as ici. Et Yaakov lui dit, bon, c'est pas gratuit. Je t'échange mes lentilles, mais tu me vends la Bechora, t'as rien à en faire. Toi, tu es Bechor, tu es né 5 minutes avant moi, donc tu n'as rien à faire de la Bechora. Si tu veux bien me la vendre, c'est moi le Bechor, je te donne toutes les lentilles. Qu'est-ce qu'il a répondu à Esav? De toute façon, on va mourir. Là, Mazali Bechora, à quoi ça sert? Quoi ça sert, Bechora? Il a dit, ça devient quoi d'être Bechor? C'est Bechor, ça veut dire au Beth Amikdash, c'est toi qui feras la Avoda. Je m'en passerai, hein, c'est pas grave. Et il a la moute. Pour le Olamazé, Bechor, ça sert à rien. Ça veut dire le Yiskor, le Yom Amavet de Esav, ça lui a fait une réaction contraire. Un monsieur, il se dit, je vais mourir, autant manger les lentilles tout de suite. Il y a des gens, quand tu as Yiskor, le Yom Amavet, et alors, il dit, on va mourir, oui, il faut manger. Rafrakin nous raconte qu'il était en 1944, il était captif dans les camps de prisonniers militaires français en Allemagne. Il était soldat français,
Et puis il a été capturé par les Allemands, il a passé toute la guerre, comme si on n'était pas dans les camps de concentration, camp de prisonniers militaires. Et il dit, bon, on a vécu ce qu'on a vécu, on devait travailler comme prisonnier de guerre. Et puis en 1945, les Américains et les Anglais commençaient à bombarder les bases militaires allemandes. Chaque fois qu'il y avait un bombardement, il y avait une alerte. Chaque fois qu'il y avait une alerte, il y avait tous les Allemands, ils s'enfuyaient dans les bunkers, dans les, comment on appelle ça, les abris anti-bombes. Et nous, tous les prisonniers français, il n'y avait pas de place dans les bunkers, on tournait dans la cour. Et après chaque bombardement, paf, on comptait les morts. Les Allemands, ils bombardaient, et nous, les prisonniers, ben, il y avait plein qui mouraient chaque fois, à chaque bombardement, parce que les Allemands, ils prenaient les places dans les bunkers, et nous, on restait dans la cour. Il n'y avait pas le choix. Alors, qu'est-ce qui se passait? Chaque matin, dans le camp militaire, on recevait 2 sandwichs, un pour le matin, un pour le soir. Chacun avait dans sa poche, un pour le sandwich le matin, un pour le soir. Lorsqu'il y avait une azaka, que faisaient tous mes copains? Il y avait une alerte. Ils sortaient le sandwich, ils le mangeaient en vitesse. J'ai demandé une fois pourquoi. C'est dommage de mourir avec un sandwich en poche. Il dit déjà, au moins qu'on le mange avant de mourir. Il dit, moi j'entendais une alerte. Mais dans un coin, il dit, peut-être dans 5 minutes tu seras mort. Fais tchouva, réfléchis, qu'est-ce qui t'arrive? 5 minutes, tu vas te rencontrer à Kadosh Baruch Hu. Un juif, 5 minutes avant de mourir, il ne mange pas un sandwich. Mais un goy, 5 minutes avant de mourir, dépêche-toi. La mazeli bechora, il n'est un riolech la mout, mais dépêche-toi, les lentilles, vas-y. Il a dit, c'était impressionnant à voir. Je mange donc je suis. Maman, je vis pour manger, je mange pour vivre. C'est quelque chose, l'horizon, il s'arrête là. Après la mort, il n'y a plus rien. Donc il n'y a plus rien, eh ben, il faut se dépêcher avant. Tu as plein de gens qui vivent comme ça. Qui vivent pour Olam Hazé, il n'y a pas d'horizon après ça. Même des gens, je connais des gens avec une kippa et tout, ils gagnent de l'argent, il est médecin, il travaille beaucoup, pour gagner beaucoup d'argent. Dès qu'il a assez d'argent, il fait un grand voyage, il emmène sa femme, un voyage de 4-5 jours dans des pays, dans 4-5 semaines dans des pays qu'il ne connaît pas, il faut quand même connaître. Tu as déjà été aux Andes, toi, au Chili, tu as déjà été en Chine, il y a des trucs extraordinaires. Et il fait des voyages de 4-5 semaines, il va au Japon, et puis il va en Norvège, en Finlande, et puis il va, les pingouins de l'Antarctique, c'est quelque chose. Il vit sa vie pour le gaspiller. Ah ben il donne de l'argent au Shivot aussi, il me donne un petit peu de temps en temps. Il va à la choule tous les jours, tous les Shabbats, pas tous les, ça va tous les jours, ça c'est d'accord. Mais il n'a rien compris. Pourquoi tu vis? Tu vis pour Olam Hazé, arrête. L'Olam Hazé libre chora, tous les gens que l'horizon il s'arrête au bout du Olam Hazé, et qu'est-ce qu'il y a après? Bah, il y aura ce qu'il y aura, c'est pas mon affaire. Alors qu'un bon juif, il vit avec Iskor, maman va être réfléchi. La vie n'est qu'un proso. Toute la différence entre un juif sérieux et un juif qu'on appelle balabos, comment on appelle ça en français, un juif habituel, je parle religieux même, c'est que est-ce que tu penses que Olam Hazé ou prosdo bifne Olam Haba, tu penses vraiment que ce monde n'est qu'un couloir, n'est qu'un passage qui se termine par Olam Haba? Tu y crois, tu y travailles pour ça, tu sais que tu vas arriver là en haut, il y a là-bas, il y a une shiva chez le Mala avec le Rashbo et le Rabbi Kiveger, ils vont dire, nous, moi je dis, qu'est-ce que ça fait, on s'entend, raconte-nous un peu quelque chose. Je dis, le Tosfot était un peu difficile, vous comprenez, à 80 ans, tu sais tout ce que tu as à me dire. Et on a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre sur nos mitzvot, sur notre filote, sur les mitzvot, sur les avérotes. Qu'est-ce que tu as mangé ce jour-là? Comment ça se fait que tu as mangé ça? Tu savais très bien que le Hercher n'est pas très sérieux et que ça contient du truc et du machin. Pourquoi tu fais ça? On a des comptes à rendre sur chaque chose. Alors celui qui vit avec l'idée, Iskolo Yom Amita, ça lui encourage. Mais s'il a un autre horizon, mon horizon c'est Olam Hazé, alors Iskolo Yom Amita, ça veut dire, donne-moi des lentilles, qu'est-ce que j'en fais moi? Voilà. Les gens qui vivent pour Olam Hazé et les gens qui vivent, c'est la différence. Vous allez voir un jour, vous verrez, tous les gens, on appelle ça, moi j'appelle ça, c'est pas gentil, mais il ne faut pas le dire dans le tape, mais on appelle ça un misero. C'est quoi? C'est quelqu'un qui vit pour Olam Hazé. Tout son horizon, tout son bien, tout son truc, c'est comment je peux passer une vie agréable. Je fais Shabbat, pourquoi? Si on fait Shabbat, c'est agréable, on se retrouve à la maison, on chante les Zmirot, on est en famille. Mais ça s'arrête à Olam Hazé, tu n'as pas de compte avec Akadosh Baruch Hu là-dedans. Tout le truc, c'est Olam Hazé, faire attention. Tout notre régiment de Olam Hazé, c'est qu'est-ce que tu en fais pour Olam Haba, on prépare pour Olam Haba. Ça, c'est la définition d'un bon juif. Plus on y pense, plus on pense combien de valeur on donne à mitzvot, combien de valeur donne à tefila, combien de valeur donne à ton limoud, combien de bonheur tu as dans ton limoud. Tu sais ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me préparer mon Olam Haba. Ce là j'en aurais besoin. Il y aura un chiot là-bas, ben, j'en ai besoin. J'ai envie de le savoir. Etc. Tout. Chaque tefila, c'est vrai que l'Olam Haba, quand on est jeune, c'est encore loin, on se dit on a encore. Mais ça va vite, hein. Je vous assure, je me rappelle quand j'étais jeune, je suis déjà aujourd'hui. Et faites attention, ça va très vite. Les journées passent. Chaque minute compte.
Et donc, si on réfléchit sur ça, la différence entre Iskor, Yom Amitash, Tzadik, Iskor, Yom Amitash et un rachat, c'est là qu'on voit la différence. Les deux, ils étaient des jumeaux. C'est marqué dans les soirées, mais Yaakov et Esav jusqu'à l'âge de 15 ans, jusqu'à l'âge de 13 ans, on ne voyait même pas la différence. Deux, ils avaient des péotes comme ça, comme Baranès, ils étaient une veste et un chapeau, et tout, ils étaient très bien. Et après, on a remarqué à l'intérieur de l'un, il y a un petit serpent, à l'intérieur de l'autre, il y a un petit tzaddik. Extérieurement, c'était pareil. C'était des jumeaux. Mais après, la différence est, est-ce que tu veux voir plus loin que le Hamazé? Ton horizon, il s'arrête là, ou plus loin? Et particulièrement dans le Corona, si vous regardez, ceux qui vivent le Hamazé, le Corona, ça leur a coupé les ailes. Où on va? Mais on voulait partir en vacances, il n'y a pas de vacances, on voulait ouvrir une affaire, on ne peut pas ouvrir une affaire. Mais où on va? La vie n'a plus de sens. Alors que pour nous, Kacha, quand nous a changé les conditions de travail, mais on sait comment on va, on continue. Tu ne vois pas qu'il y a des déprimes dans la communauté des gens sérieux. Il y a des déprimes dans les pauvres gens qui vivent pour l'Hamazé. On ne peut plus sortir au restaurant, on ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus aller au théâtre. Voilà, évidemment, ils n'ont plus de chance, ils sont foutus, on leur a tout coupé. Mais nous, on peut vivre sans restaurant et sans théâtre, hein, Ron. On a notre théâtre dans l'Agmara, même si on devait rester enfermé, on a passé à Pessah, on a passé un mois, on n'a pas je suis même pas allé à la choule. J'ai à la maison, j'ai étudié à la maison, j'ai acheté une lampe pour étudier à la maison, j'ai acheté des soirées pour étudier à la maison, ce que je n'avais pas fait depuis 1930. Oui, mais en tout cas, il faut comprendre que pour un juif, ce n'est pas le bout du monde, parce que l'Hamazé n'est qu'un passage à passer, c'est tout. Si on vit avec cette idée-là, alors on a tout à fait, tout est à une autre couleur, Hachem, qu'on soit toujours du bon côté.